Bon alors, je suis jamais rentré. Alors mardi soir, deuxième jour à Paris, je suis épuisé, effrayé, oui, effrayé par... Alors attendez, avant de parler de ça, là il vient d'y avoir une catastrophe. Bon, alors déjà, j'ai voulu retourner au Boulinier parce que demain matin, je rends les clés de l'hôtel, de la chambre, et je vais essayer de laisser à l'hôtel le plus de marchandises. Il doit y avoir entre 20, 25 kilos, peut-être 30 kilos de livres. Mon Dieu, mais comment je vais faire pour laisser le maximum, parce que je vais y retourner encore demain matin, mais ça veut dire que je vais être obligé de porter toute la... jusqu'à l'après-midi, jusqu'à ce que je reparte, de porter toute la marchandise hein, dans ma sacoche. Hein. Bon. Et puis, ce soir, j'y suis retourné. Bon, je ne voulais pas reprendre les métros. Vous entendez ? Allez, encore les sirènes. Oh putain, mais à Lyon, on n'a jamais ça. Je suis effrayé par tous les gens qui n'arrêtent pas de courir. J'en avais déjà parlé, c'est pas nouveau, mais dans les rues, dans les métros, maman, elle arrêtait pas de me dire « Oh là là, tu marches trop vite pour moi, j'arrive pas à suivre. » Mais moi, je suis un guignol. Je suis battu par rapport à tous ces gens qui vous rentrent dedans sans arrêt. Dans la rue, il faut sans arrêt slalomer parce que tous les gens ne marchent pas, mais courent ou marchent à 100 à l'heure, si vous voulez. Je ne vois pratiquement aucune personne âgée, aucun retraité. Je ne vois que des gens, des gamines, des hommes d'affaires. Ça court. Il y a que ça. Il y a que ça. À Paris, dans la rue ou dans les métros, c'est à celui qui marchera le plus vite et qui va courir le plus vite. C'est effrayant. Moi, je suis déjà hyper speed, à fleur de peau et énervé et stressé. J'ai pas besoin d'un environnement comme ça. Alors, arrêtez de me dire de déménager à Paris. Hein. Bon, en plus, la vie est beaucoup plus chère qu'à Lyon. Hein. Là, en 3 jours, il y a encore demain, mais j'aurais dépensé une blinde. Là, ma paye a enfin été versée lundi après-midi. Hier, donc le lendemain, j'ai été voir sur ma banque 200 € ont déjà été prélevés de ma paye. Et les autres, là, ça continue. Hein. Là, demain, je vais encore passer ma carte bancaire pour manger, pour aller à Starbucks, à midi pour aller manger certainement au McDo, tout ça. Bon, alors, catastrophe, je vous dis. Alors, je sors du Boulinier, je voulais pas refaire, d'ailleurs je savais même pas comment y faire, avec je sais pas combien de métros, essayer de retourner jusqu'à Opéra où j'ai l'habitude de manger à Burger King et d'aller à Starbucks après qu'ils ferment tard. Donc j'ai fait Google Maps. Bon, faut que j'arrête de mettre la main devant, je suis très énervé. Hein. Google Maps pour trouver le Burger King le plus près, puisque j'ai la carte de fidélité. Et puis, le McDo, c'est pas une solution. 1 heure après être sorti, j'ai à nouveau faim. J'ai à nouveau l'estomac qui crie famine. Ça vaut rien, un McDo. Bon. Et puis, elle me dit, il y a 500 mètres à marcher. Oh putain, j'en voyais pas la fin. Je partais dans le mauvais sens, puis je repartais dans le bon sens, puis je repartais dans une rue où ça me disait, où la voie et les flèches me disaient d'aller. C'était pas bon, fallait... Oh putain. Bon, finalement, j'ai pu bouffer là-bas, sauf qu'ils avaient pas de salade. Je voulais une salade comme hier soir. J'ai encore eu, pour la 2e fois, puis ils ont rien d'autre. Le Dragon Ball, là, bon... Alors ensuite, je voulais aller, comme tous les soirs, boire mon énorme latte chez Starbucks. Donc le Starbucks à côté, il a fermé. Il fermait à 19h45. J'étais scié. Bon. Je rentre avec le métro, jusqu'à mon hôtel, et longue marche à pied pour revenir de Maubert Mutualité, là, boulevard Saint-Germain, où j'étais, là. Je voulais aller au Starbucks juste à côté de mon hôtel. Enfin, à côté, 5 minutes de marche. C'était éclairé. Fermé. Il ferme à 20h. C'était 20h15. Bon. Alors écoutez, comme ils m'ont mis là dans la chambre d'hôtel, vous savez, je vous avais montré, j'ai dit je vais faire un café. Voilà.
Oui. Café. Avec la bouilloire qu'ils m'ont mis. Sauf que je l'ai trop laissé... comment dire, il y avait de la fumée, vous savez, voilà, quand l'eau était chaude. Et au-dessus, il y a l'alarme fumée. Oh putain, ça s'est mis à sonner. Vous savez combien de temps ça a duré? Alors d'abord, c'était affreux ce que c'était fort. Moi, je ne savais pas si c'était ici, parce que dans le couloir d'entrée, quand j'ai ouvert la porte, c'était pareil. Ça a sonné, tenez-vous bien, 20 minutes. Donc le gars de la réception, il est monté, je lui ai expliqué que j'avais juste mis à sonner, à bouillir, et puis que j'avais tout ouvert. Après, j'avais tout ouvert, et il me dit, ah oui, mais c'est très sensible. Je dis, mais pourquoi ça s'arrête pas? C'est tout ouvert, il y avait plus aucune fumée, enfin si on peut dire que c'était de la fumée. Bon, pendant 20 minutes, ça a duré. Alors là, je me suis bien fait repérer. Hein. Bon. Bon, vous avez vu tout ce qu'il y a? Alors, donc vous n'êtes pas au courant. Attendez, je vais couper le son là parce que c'est comme quand je suis chez moi. C'est comme quand je suis chez moi. Je suis pas tranquille pour parler. Ah ouais, mais attendez, il y a Fabien Lecoeuvre là, chez Hanouna, donc il donne toujours des infos de stars. Bon, que je sais déjà, hein, mais bon. Bon, alors, autre chose. Ah, les emmerdes, ça n'arrête pas. Hein. Même ici. Hein. Ah, mais que je sois chez moi, que je sois à Sanary, que je sois ici, emmerde sur emmerde, sur emmerde, sur emmerde. Vous avez vu tout ce que j'ai à ramener? J'ai oublié les sacs. Parce que dimanche soir, quand j'ai été obligé de retourner à l'épicerie arabe, puisque j'y étais le matin à 11h30 et c'était fermé alors que c'était marqué ouverture à 11h, il avait marqué fermeture exceptionnelle sur la porte. Bon, donc j'y suis retourné le soir et quand je suis rentré chez moi, je descends du bus, une radée, un déluge inimaginable. Je vous avais dit, j'avais le perfecto trempé comme une serpillière. Bon, donc mon sac, mes sachets plastiques, je les avais mis à sécher chez moi, mais sur des poignées de porte où j'ai pas l'habitude de les mettre. Et lundi matin, j'ai oublié. Et surtout, mon abonné, ma fidèle Anne, la dernière fois qu'on s'était vu et que j'étais venu, donc au mois de mai, elle m'avait offert un grand sac de voyage pour justement ramener tout ce que j'ai à ramener. Sauf que, moi, je ne suis pas revenu à Paris de mai jusqu'à novembre, là. Donc, je n'ai plus de place chez moi, vous le savez. Son grand sac, je crois, oh mais je suis même sûr, je crois, je l'ai descendu à ma cave. Et j'y ai pas repensé. Et quand on a parlé avant mon départ, elle et moi, elle m'y a pas fait penser. Elle aurait dû me dire, pense bien à prendre mon sac. Pense bien. Eh ben non. Donc le sac, il dort à la cave. Comment je vais faire pour remporter tout ça demain? Oh là là. Bon. Autre emmerde. Mon fan parisien, alors il m'avait déjà fait le coup une fois au sujet de la chanteuse Marie Dauphin. Enfin, lui aussi, il a participé au financement de son nouvel album. Elle avait besoin de lui pour je sais plus quoi. Et j'avais amené sa pochette avec les documents de presse que j'avais pour lui. Je l'avais amené pour rien. J'avais été obligé de la ramener chez moi après à Lyon. Il a recommencé. Donc dimanche, je l'avais contacté puisqu'il savait pas, il ne regarde aucune de mes vidéos de ma chaîne. Bon, il ne savait pas que je partais à Paris. Bon, je le préviens que donc on convient de se voir mardi après-midi, comme souvent, c'est souvent le deuxième jour, au même endroit que d'habitude. Et puis j'étais à Montmartre à midi, tout à l'heure, toujours pas de nouvelles de lui. Aucune nouvelle. D'habitude, le mardi matin, il m'envoie des SMS en me disant « Bon, alors on se retrouve cet après-midi à quel... » Là, aucune nouvelle. Je lui envoie des SMS, il répond pas. Je ne sais pas s'il les a eus. Donc, je vais le contacter sur Facebook, sur Messenger, où on a l'habitude de se parler quand je suis à Lyon. Et il m'annonce qu'il ne pourra pas, c'est annulé, parce qu'il y a un chanteur qui a besoin de lui, et il est pris toute la semaine.
Alors que dimanche après-midi, c'était bon. Donc moi, je lui ai dit, bon, bah ok, je vais mettre tout de suite ta pochette. Donc c'est vraiment irrespectueux de me planter comme ça, de me traiter comme une merde. Une fois de plus, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Je suis obligé, j'ai remis dans ma sacoche, ma sacoche, mon sac à dos. Alors, dedans, il n'y a que les livres d'hier. Hein. Il n'y a aucun livre d'aujourd'hui qui est bourré à craquer. Oh putain, c'est lourd, j'arrive même pas à soulever. Putain. Oh là là. Donc, j'ai été obligé de remettre sa pochette. C'est vraiment dégueulasse, hein, ce qu'il a fait. Hein. Ah, mais moi, je suis vraiment traité comme un moins que rien. Hein. Donc, je vais devenir encore plus bad boy et plus méchant que jamais avec tout le monde. Hein, parce que j'en ai marre. Hein. J'en ai marre d'être traité comme de la merde. Alors que je me donne à fond pour les autres, j'en ai marre. Bon. Alors, vous êtes peut-être en train de visionner mes vidéos qui ont mis des heures et des heures à charger. Ah, mais c'est incroyable. Y a un problème, hein. Bon. Alors, il y a eu une autre emmerde, c'est que la fameuse vidéo qui a été mise en ligne cette nuit, j'avais laissé tourner toute la nuit parce que ça n'arrivait pas à se mettre en ligne. Importation. La fameuse vidéo où il y a au moins 40 minutes de blanc à la fin, que ça a continué de tourner alors que j'avais refermé le téléphone, je croyais que ça tournait plus. Ça a continué pendant 40 minutes, du jamais vu. C'était déjà arrivé une fois, mais pas 40 minutes. Hein. Bon. Je l'avais supprimé après qu'on m'ait averti ce matin. Bon. Parce qu'on voyait ma tronche à la fin. Et le petit con de 22 ans, hein, le petit connard de Nancy, et le Zito, là, l'âge d'or du film d'or, ce gros connard, là, de sa chaîne YouTube de merde, ils allaient s'en servir pour faire des montages sur moi, hein, et pour me défoncer sur Internet. Hein. Il y a pourtant un dépôt de plainte qui a été fait fin mai, hein, dont j'attends toujours des nouvelles de la police. Bon. J'avais supprimé en direct à Starbucks à 8h30 la vidéo. J'ai bien vu devant moi vidéo supprimée. À 15h30, je reçois des messages d'un abonné que je ne connais pas, un nouvel abonné, encore, pour m'avertir que la vidéo était toujours là et avait, je crois, 300 vues. Incroyable. Alors, il y avait la nouvelle vidéo où j'avais découpé ce passage inutile, enlevé ces 40 minutes inutiles, qui était en ligne, mais j'avais changé le titre, hein, j'avais modifié, j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis? Le cow-boy des Champs-Élysées rencontre Superman, grandeur nature, ce qui est vrai, il est encore plus grand que moi, vous avez vu la statue. Qu'est-ce que c'est que ça? Révélation sur la mort de Balavoine. Évidemment, pour remonter, Balavoine était inanimé dans la piscine. Il lui a fait un bouche à bouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Balavoine dans la piscine, mais il n'est pas mort dans la piscine, il est mort dans le désert. Avec l'hélicoptère qui s'est écrasé. Bon. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais. Donc, bon. Cette fois, j'ai resupprimé et j'ai vérifié 2 fois, il n'y est plus. Mais c'est vraiment pour me faire chier. Parce que jamais j'ai eu ça avant. Quand je supprime une vidéo, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, tout de suite, ça... Ah, mais je vous avais dit, qu'est-ce qui va m'arriver encore à Paris? Je vous l'avais dit. Hein? Pourtant, je ne suis pas médium. Hein? Bon. Alors... Ah, attendez, j'ai pas fini les mauvaises nouvelles. Justement, on va commencer par ça. Alors, attendez, c'est bien beau, mais mon café, faut pas non plus qu'il soit tout froid. Hein. À votre santé, la team. Vous vous rendez compte ? J'ai foutu le bordel dans l'immeuble. Oh putain, le blaireau. Non mais faut dire qu'il... Moi j'en ai un chez moi, ça se détache pas ça. C'est de la merde ce qu'ils ont mis. Ça se détache pas moi. Ben non, normalement c'est accroché là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon. Putain, j'ai mal au bide hein, ce soir. Putain, j'ai mal. Ah oui, alors attendez. Alors j'ai encore 2 mauvaises nouvelles.
Alors, bon, tout ça, ça vient de album. Alors, je vous montre d'abord. Ouf. Oh putain, le bide. Voilà, j'ai mal. Putain. Ah ben ça c'est les énervements. Hein. Ça me brûle. Alors. Ah ouais, puis vous savez que je suis blessé, hein. Que je me suis écrabouillé. Là. Attendez, si je vous montre. Ah ouais, mais le jean est tellement serré. Je voudrais bien vous montrer, c'est au sang, hein. C'est au sang. Et puis évidemment, j'ai pas de mercurochrome. Attendez. Oh putain, ouais, mais le jean de Lucky Luke. Ah, je peux pas. Il est trop serré. Bon, allez. Vous voyez, j'ai même pas enlevé les bottes. Ouf. Oh, putain. Alors, il m'est arrivé quelque chose. Non, mais on y vient, là. Cet après-midi, donc j'étais là-bas. Pendant 2 heures, j'ai pris des papillons devant les yeux. Je voyais tout flou. Alors, flou, et puis c'était blanc autour, comme un halo lumineux. Je voyais tout flou. Alors, ce phénomène, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, depuis 2 ans, à peu près. Mais c'était tout le temps chez moi, quand je suis sur l'ordinateur longtemps. Donc, je pensais que c'était par rapport à ça, trop concentré. Mais là, j'étais dans les rues de Paris. Et... oh putain, le bide... Ouf. Allez, cow-boy, t'es un cow-boy ou t'es pas un cow-boy? Ouf. Ah, mais le beat, ça fait mal. Bon, alors. Ah ouais, tout va mal chez moi. Hein. La tête, le bide, tout est à mettre au rebut. Hein. Oh là là là. Pourtant, je suis pas vieux. Hein. Alors, donc, quand j'étais chez Album, je voyais rien. J'avais pourtant mes lunettes de lecture. Je voyais rien pour les figurines et tout. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Je disais, mais allez. Mais ça passait pas. Je me demande si je couvre pas un AVC. Hein. Je me demande si je vais pas avoir bientôt un AVC. Parce que ça, j'y avais déjà eu. J'avais regardé sur Google. C'est marqué AVC. Hein. Mais après, ça avait disparu. Là, ça fait plusieurs mois. Ça fait pas mal plusieurs mois que j'y avais pas eu. Ça m'est jamais arrivé en voyage. Si vous voulez faire des recherches pour moi, hein, si vous découvrez autre chose là-dessus, j'en sais rien. Bon. Putain. Alors, mauvaise nouvelle, donc il y a ça. Autre mauvaise nouvelle. J'ai perdu un magasin spécialisé. Il y avait toujours les deux dans la même rue, pratiquement. Pulp Toys et Album. Alors régulièrement, il y avait des problèmes que je rachetais des figurines que j'avais déjà sans m'en souvenir, que j'avais pris chez Pulp. Et puis le voyage suivant, je les prenais, ou j'en prenais au moins une, que j'avais déjà sans m'en souvenir, chez Album. Et on avait beau vérifier sur mon compte fidélité, elles n'y étaient pas. Alors maintenant, il n'y aura plus le problème, parce que Pulp, c'était il y a 1 an que j'avais oublié dans le TGV de retour mon sac, avec les figurines achetées une fortune chez eux de Thor, Chris Hemsworth, Star Wars, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon. Attendez, là, le bide est en train de me ravager. Ouf, oh, putain, j'ai mal. Oh putain. D'ici que je claque en direct. Ah ouais, mais la vidéo sera pas en ligne, hein, si je claque en direct. Hein. Ah ouais, si le cow-boy se vautre sur la vidéo, elle sera pas mise en ligne, vous la verrez jamais. Hein. Ouf. Non, puis il faut dire aussi que j'ai trop bouffé hein, ce soir. Hein. Mais j'avais faim. J'ai tellement d'emmerde. C'est en parlant de cow-boy. Oh, le ceinturon, les bottes, le gilet en cuir. Bon alors. Donc, qu'est-ce que je constate quand j'entre dans le magasin, quand je regarde la vitrine? Que des figurines, la boubou, la bubu, là, ces aurores.
que de ça dans tout le magasin. Alors je rentre, il y avait la vendeuse habituelle qui me connaît bien, et elle me dit, ah, non, non, on ne fait plus ni Star Wars, ni Marvel, il n'y a plus rien qui vous intéresse dedans, il n'y a que des figurines Laboubou. Voilà. Que ces petites figurines, vous savez, en boîte, ces toutes petites, voilà. Donc le compte fidélité qui était en cours chez eux, bah, il va rester abandonné. Hein. Il va rester abandonné. Hein. Enfin, il y a un magasin aussi, ils font les BD. J'aurais peut-être dû y aller. Bah, peut-être demain matin, je vais essayer d'y aller. Vu que j'ai plus grand chose à faire, je vais juste aller à quand j'étais petit garçon. Alors, il y a un gros voyage en métro. Hein. Il y a plusieurs métros à prendre. Et à midi, je retrouve mon abonné Anne. Et il a publié un communiqué. Je vais vous lire la fin de son communiqué. Ouais, mais je ne sais pas si mon compte Pulp Toys est valable aussi chez Pulp Comics. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est l'enseigne qui me connaît. Hein. Bon, alors là, tenez-vous bien. Et j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait des nouvelles figurines maîtres de l'univers, mais c'est tout déformé. C'est tout, c'est plus les figurines classiques, vous savez, ils les refont. Non, j'en ai pris aucune. Il y avait un nouveau Musclor. On le reconnaît, mais c'est trop déformé. Regardez pour combien j'en ai acheté. Pour sortir sans eux, il a attendu ses 15 ans et il explique que ses agents du service de la protection sont extrêmement loyaux et ils témoignent d'un attachement presque charnel à leur pays. Alors attendez. Là, j'y comprends rien. Alors, Anne Solo. 153 €, vous vous rendez compte, 1000 francs. Et là, c'est pas par PayPal où je peux payer en 3-4 fois. Hein. Alors, Anne Solo, 25 €. New Hope, alors ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là. Voilà. Donc ça, c'est encore... Ah bah, il y a le prix. Donc, je ne savais même pas que c'était sorti. Sur les groupes Star Wars auxquels je suis inscrit sur Facebook, ils donnent aucune info. Ils donnent rien. C'est juste... Vous savez ce que je vais vous dire. Vous le savez. Vous n'êtes pas bête. C'est juste des guignols de fans qui montrent leur collection, leurs nouveaux arrivages, sans rien expliquer, sans disséquer les objets comme moi je fais, et puis ils attendent des likes. Oh là là, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, alors, le cow-boy. Ensuite, j'ai repris, donc j'avais bien sûr la originale aussi, la Ben Kenobi. Alors, vous vous rappelez que dans l'original, c'était une cape en plastique, qui d'ailleurs est souvent manquante quand on retrouve la figurine maintenant. Et moi, je l'ai eu à l'époque, mais je crois que j'ai encore la cape plastique sur le mien, que j'ai tellement joué avec. Voilà. Bon, il n'y avait pas Luke et Princesse Leia. Hein. Vous pensez bien que je les aurais pas laissés. Alors là, il y a une BD. Donc ça, c'est le film de 2019, le dernier... The Rise of... Oui, le dernier film avec Carrie Fisher, avec les scènes coupées qu'ils avaient utilisées. Ah bah alors là, c'est pas mal, ça. Il y a Han Solo, ouais, mais là, c'est tout mélangé. Il y a Luke jeune. Il y a Poe Dameron, il y a Princesse Leia. Bon, ça, on l'a pas eu encore en VF. Hein. Mais... Ouais, mais savoir quand est-ce qu'il est sorti, parce que là, c'est les nouveautés. Hein. C'est dans le présentoir des nouveautés. Hein. Donc, j'ai vu, il y a bien Carrie Fisher. Regardez, au début du film, on la voit. C'est juste après. Princesse Leia se retourne. Ah, voilà. Ah ouais, bah, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais, quand elle lui donne le... Et là, elle est où, Princesse Leia? Ben là, elle n'y est pas, parce que de toute façon, c'était pas tourné. C'était une scène à côté. C'était pas tourné. Ah, voilà. Elle est là. Les scènes coupées de Carrie Fisher. Putain, ça m'énerve que ça soit flou, c'est bon. Et là, quand ils se disent au revoir... Ah, voilà. La magnifique scène inédite. Hein.
Voilà. Avec Carrie Fisher qu'elle la serre dans ses bras. Voilà. Voilà. Moi, j'ai été voir le film très ému en salle. Alors, Mark Hamill, il a qu'une scène dedans, j'étais assez déçu. Et aussi, surtout pour Carrie Fisher, hein, les scènes coupées, hein, j'étais bouleversé, sa mort m'a détruit. Hein. Comment on peut mourir aussi jeune, hein. Son avion, elle était dans l'avion, son avion atterrit, un avion de classique, hein, de voyage classique. En atterrissant, hop, crise cardiaque, elle meurt. Elle meurt assise à son siège. Bon, alors, Ghost Rider, oh là là, regardez combien je l'ai payé. Oh putain, 55 €. Est-ce que vous vous rendez compte le bénéfice qu'ils se font? Donc USA, hein, bien sûr, c'est de la VO, je vais vous montrer. Alors Obi-Wan Kenobi, 25 €. Donc ok, c'est lui. Ah, donc là, alors le Rise of Skywalker, 18 €. Il est cher, hein, parce qu'il n'est pas super épais. Et donc là, le grand Han Solo, qui est nouveau, il n'y avait pas de Luke, hein, 30 €. Oh, ça va, hein, 30 €. Voilà, le cow-boy. Oh, son ceinturon. Oh, bah, il y a le prix. Voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer Ghost Rider, si j'arrive à me relever. Ouf. Alors là, je vous montre en même temps des livres du Boulinier. Donc, Un Bonne Nuit les Petits. Alors, j'en ai au moins 3 autres de cette série. J'ai Découvrons les couleurs. J'ai Découvrons les chiffres. Et puis, j'ai Découvrons, j'ai un autre. Ça, regardez, c'est encore un des livres du McDo. Mais vous savez, marqué juin, le club, vous savez, les mini-aventuriers. Voilà. À chaque fois, ils sont dans... Alors, la cité interdite, moi, je collectionne sur le film, Le Dernier Empereur, que j'ai vu 2 fois en salle à l'époque. Une fois avec l'école, avec le lycée, et après j'avais emmené voir mes parents tellement j'avais à Lyon, on avait été tous les 3 tellement j'étais passionné. Puis alors là, jamais vu ce livre. Belle au bois dormant vintage. Bon, attendez. Ouf. Oh. 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 Non, parce que lourd avec tout ce que j'ai bouffé, blessé, je me suis devant la maison de Dalida. Alors ça, faut le faire, hein. Mais je crois qu'on y voit sur la vidéo, on y voit en direct. Bon, alors ça, c'était au Boulinier cet après-midi, avant que j'y retourne, ce soir. Alors là, je pouvais pas le laisser, hein. C'est un grand format. Regardez, vintage, tout vintage, 1978, je crois. Et regardez ça. Mais je l'ai pas. Oh là là. Alors, je l'ai pas encore lu, hein. Mais les dessins sont magnifiques dedans. Regardez. C'est pas pareil que dans mes autres livres, hein. Un croque-lapin. Lundi prochain, 17h40, découvrez la nouvelle saison de The Cerveau sur... Ah ouais, non mais il y a de l'inédit, hein. Là il y a des clichés, il y a des clichés que je connais pas, hein. Ah, le jaune de sa robe, oh, qu'est-ce que j'en étais dingue quand j'étais petit. Alors là je déteste, hein, habillé comme ça en mendiante, non. Ah, le prince on le voit pas beaucoup, hein. Encore un blond. Alors attendez, il est où là? Ouais. Ouais, mais ça vaut pas Josh Dalla, ça voilà, la garce. Quand elle tombe. Bon, alors. Ensuite, Un Bonne Nuit les Petits. Je connais pas du tout. C'est un design qui est bizarre. Je voudrais bien savoir l'année. Je l'ai pas encore regardé, hein. Ah ben voilà, c'est récent. Ce n'est pas ce, vous savez, des années 90, quand ils avaient refait des épisodes cette fois en couleur sur France 2, 2005, octobre 2005. Bon, il a quand même 20 ans. Hein. Et parfois, je me demande, et si on faisait ça, non seulement Noël, mais tous les autres jours? Parce que oui. Ok, cowboy. Ensuite, alors ça, les fameux Disney Mickey Club du livre. Bon, j'en ai des centaines et des centaines, mais là, je l'ai pas. Rox et Rookie, c'est spécial Rox en père de famille. Ben, je sais pas, dans ma collection Rox et Rookie. Alors ça, j'espère que je l'ai pas. C'est les jolies éditions vintage, GDL, Taram, c'est un de mes Disney préférés. Oh, qu'est-ce que c'est beau.
Mais je me demande si je ne l'ai pas déjà. Offert par ma marraine le 7 janvier 86. Ok. Bon, j'avais 15 ans. Hein. Ok, cowboy. Ensuite, voilà le deuxième. Enfin, le deuxième, hier, j'en ai pris combien? 2. Cette fois, c'est les pirates. Ok. Ensuite, alors écoutez, je vous montre tout en vrac. Hein. Ça, où vous voyez les étiquettes que j'ai pas encore enlevées, c'est ce soir. Hein. Alors, ce soir, alors là, je suis content. Les Robinson Suisses, je collectionne bien sûr les éditions. Je ne l'avais jamais vu, cette édition. Oh là là, est-ce qu'il y a la maison dans les arbres? Ma maison de rêve. Ma cabane dans les arbres. Ben, on la voit pas trop, hein. On la voit pas trop, hein. Attendez, il date de quand? Non, mais enfin, il est neuf, hein, quand même. Hein. C'est quand même bien, hein, parce que j'en... 1961? Oh, purée! 61? Non, mais ça m'étonne. Ça m'étonne, parce qu'il est vraiment neuf. Hein. 61, ouais. Oh là là! Que j'ai visité au parc Disney. Ensuite, Plutôt somnambule, album rose. Voilà, vous voyez. C'est vieux, ça. 1980. Ok. Oui, oui et le cerf-volant. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je ne peux pas ramener des pleins sacs de oui, oui. Mais... ça me dit rien du tout. Hein. Je pense que je ne l'ai pas. Alors là, pour Pinocchio, les audio-contes magiques, vous savez, c'était en kiosque, il n'y a pas longtemps, hein, ça, avec des figurines. Alors j'en ai des pleins cartons. Par contre, là, je vois que c'est le numéro 12. Donc là, c'était plein tarif. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas si je l'ai trouvé. Alors, je l'ai trouvé à Auchan. Si je l'ai trouvé, si je l'ai pris. Je me rappelle pas. Donc j'ai repris le livre. Je sais même pas ce qu'il y a à la télé ce soir. Oh voilà, quand elle ressuscite mon petit garçon. Alors. Putain, la vidéo va durer 2 heures encore. 2023. Ok. Ah bah maman était déjà morte. Oh bah alors ça. Bon. Alors ce Blanche-Neige. Oh là là, mais regardez cette merveille. Il est grand, il est lourd, il est lourd. Lourd comme moi d'ailleurs. 1988. J'avais 18 ans. Je vivais des magnifiques années avec mes parents. Ma maison. Non, mais ça me dit rien, hein, les dessins. Bon, et puis alors là, ce soir, quand j'ai vu ce grand format, j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est trop grand. Mais je ne peux pas laisser un chef-d'œuvre, je ne peux pas laisser une œuvre d'art pareille. Inconnu, j'ai jamais vu ça, je ne savais pas que ça existait. Un de mes Disney préférés, tout neuf. Ah bah il y a aussi Blanche-Neige. Ah bah vous voyez, il y a tous mes Disney. C'est quoi les dit? Achète. Je connais pas. Oh là là, regardez comme c'est beau. 1974, oh purée, j'avais 4 ans. J'ai eu des livres Robin des Bois que j'ai conservés par mes parents, que j'ai toujours, que j'ai conservé toute ma vie, car je n'ai jamais jeté aucun livre Disney de mon enfance. Ah ouais, fin 74. Mais j'ai eu des Robin des Bois, mais pas, je connais pas. Oh là là, alors ça, je dirais que c'est la plus belle pièce. Le voyage à Paris valait le coup pour ça. C'est la plus belle pièce. Bon, alors ensuite, on continue à Montmartre. Je n'ai plus de place, je ne sais pas où je vais les mettre. J'ai craqué pour tous ces magnettes. Je vous explique. Bon, bah là, c'est pour les magnifiques couleurs de nuit. Regardez comme c'est beau, la Tour Eiffel, la nuit, les lampadaires. Oh là là. Alors là, oh miam miam, Julien Bugier, miam miam. Le camembert, le raisin, oh j'en achète toutes les semaines à Auchan. Le pain, oh miam 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 miam.
Alors là, c'est nouveau, j'avais jamais vu, c'est une nouveauté. Regardez, c'est trop craquant. La tour Eiffel prend vie. Dingue, hein? Et voilà, un Père Noël avec dans sa hotte les monuments de Paris. Ah oui, oui. Ensuite, alors ça j'ai craqué, regardez, le petit toutou avec la Vespa, des flûtes, ouais, des flûtes et les monuments, où ouais, moi j'étais, sauf la Tour Eiffel, j'ai pas eu le temps. Alors là, on pourra en faire une boucle de ceinturon, je vous avais dit, chromium, mais c'est pas la même que j'ai pris hier. Ah, je sais pas, parce qu'il y en a plein, de différents. Bon. Alors là, c'est des, vous voyez, c'est des grands magnettes. Regardez comme c'est beau. Alors là, j'adore. J'adore de nuit, les scènes de nuit. Alors là, les Champs-Élysées de nuit. Et curieusement, ça a l'air presque désert. Et c'est à Noël en plus. Ok, Cowboy. Et là, Cowboy, j'adore en dessous de la Tour Eiffel. Regardez, avec la lune qui a été rajoutée, hein, je suis sûr. Ça, c'est original. Hein. Bon. Alors, maintenant, Cowboy, voilà. Enfin, je vous appelle Cowboy. Oh là là, oh là 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 là. Alors ça, oh, j'ai craqué. J'ai craqué. Ah, je l'aurais payé 15 € s'il fallait. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et toujours bleu, blanc, rouge. Oui, mais en macaron. La Tour Eiffel est en macaron. Incroyable. Nouveauté. Hein. Et là, un décapsuleur. Mais regardez, c'est la Tour Eiffel. Ah. Alors ça, c'était toujours à Montmartre, dans mes magasins, vous savez. C'est incroyable. Alors, je pense que c'est un jouet. Vous voyez comme je suis maladroit. Hein. Ouais, mais j'ai mon truc de candérel. Attendez. Oh, oh. Oh. Ouf. Attendez. Attendez. C'est bien beau là, mais vous avez vu tout ce qu'il y a encore à regarder là. Oh putain, on en est à 37 minutes et on est loin d'avoir fini. Hein. Ah non, mais c'est de voyage en voyage, c'est de pire en pire. Hein. Je ramène de plus en plus de choses, j'achète de plus en plus de choses, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Alors que j'ai plus de place. Je sais plus ce qu'il y avait ce soir à la télé. J'avais vu un truc, j'avais dit... Il y avait un truc, j'ai dit, il faut que je mette un truc. L'équipe, manipulation. MacGyver, mais ça c'est le reboot, j'ai déjà tout vu. Non, alors ça doit être... Attendez, ça doit être les premières chaînes, ça doit être France 3, je sais plus. Je devrais être à cette heure-là à ma tournée. Hein. Vous le savez où, hein, c'est le 2e mardi que je loupe ma tournée. Ça m'énerve, ça m'énerve. Harry Potter, non, je déteste. Qu'est-ce que c'est? France 2, des humoristes, France 3. Alex Hugo, ben voilà, l'inédit, le cow-boy des montagnes. C'est l'inédit, saison 11. Putain, j'ai loupé le début, blaireau, va. Ah ouais, mec, Bon, alors, jamais vu ça. Je pense que c'est un jouet pour animal, j'en sais rien. Un croissant qui est tout moelleux, mais qui n'est pas à manger. Regardez. Pas moins de 3 ans. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi ce croissant? Croissant, fun and interesting. Plaisir et intérêt. Oui, non, mais bon, ça ne nous apprend rien. Hein. Mais là, il y a pour l'accrocher, là. J'y comprends rien, je sais pas ce que c'est. Mais j'adore. Ensuite, alors, le cow-boy a pris cette fois, non pas une, mais carrément 2 tours Eiffel, mais à 2 magasins différents. Donc celle-là, cette couleur, je pense que je l'ai pas. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'en ai toutes les couleurs, mais... Et j'ai repris
Donc j'espère que je l'ai pas. Là, elle est en boîte, hein. Pas cher, hein. Vous avez vu? 4,50, pas cher. Celle-là, bleue. Enfin, j'espère que c'est bien bleu. Vous savez que je suis daltonien. Voilà. Bon. Alors, la dernière fois, j'avais découvert, première fois que j'en voyais, des chaussettes Le Petit Prince. Et là, cette fois, il y en a plein de nouvelles. Ouais, mais comment me rappeler celle que j'ai pris au mois de mai? Comment me rappeler le visuel? Alors, j'ai pris celui-là, j'espère que je ne l'ai pas. Ouais, parce qu'il y a différentes couleurs, différentes. Et deux autres. Mais c'est, qu'est-ce que c'est? C'est des chaussettes pour bébé. Regardez, c'est tout petit. Pretty la marotte. Mais c'est pas. 2025. Oui. Voilà, voilà. Alors, voilà le Ghost Rider. On va regarder dans un instant. Alors, des nouvelles cartes. Donc, la panoramique, j'adore. Où j'étais hier, où Keanu Reeves s'est battu dans John Wick 5. Et j'étais tout à l'heure devant le Sacré-Cœur où Keanu Reeves se bat à la toute fin et où il meurt, soi-disant. J'espère que c'est pas le cas. Au cas où il y a un nouveau John Wick. Alors là, j'aime pas du tout le rat qui est dessus. Je l'avais pas vu quand je l'ai pris. Quelle horreur! Un rat en bord de Seine. Ah ouais. Moi, les rats, j'en connais des tonnes sur Internet, hein, sur les réseaux. D'ailleurs, à cause des rats, j'ai été obligé de fermer le formulaire des commentaires de ma chaîne YouTube, hein, et de mon blog. Et là où j'étais, vous le savez, ce matin, je vous ai filmé devant. Hein. Alors les ailes là qui bougent comme des folles, moi je les ai jamais vues bouger. Hein. Elles tournent comme des folles. Non mais c'est un trucage. Ok, Cowboy. Ensuite. Alors, Ghost Rider, on y arrive. Alors ça, j'y ai pris ce soir. C'est un autre, c'était pas Bouligné. Je l'ai même pas encore ouvert. Hein. Mes coloriages avec stickers. J'ai pris pour Mickey. Mon petit Mickey. Mini, c'est pour les filles. Alors. Mais mon petit Mickey, papa était fou de Mickey. Enfin, pour moi, alors, juin 2025. Eh ben, à Lyon, ils l'ont pas. Hein. Ben, ma Fnac et tout ça, j'y ai pas vu. Hein. Ouais, il n'y a que le Mickey qui m'intéresse. Le reste, c'est que du coloriage. Ah, il y a du Mickey. Parce que les autres... Ah, il y a du Donald. Ok. Les autres, les chats, là, ça m'intéresse pas. Ce machin, là, ça m'intéresse pas. C'est pour les bébés. Ok. Ok. Et puis, alors, il y avait au Bouligné tout un stock d'anciens Spirou. Bon, je les collectionne. J'en ai des cargaisons, vous savez, c'est dans mon dressing où il y a tous mes journaux de Mickey aussi. Il y en a des centaines, des piles comme ça. Bon, j'allais pas prendre et déjà chargé comme je suis. Alors j'ai juste pris celui-là, qui est un double spécial Noël. Vous voyez, au cas où je l'ai pas, en tout cas la couverture me dit rien. Décembre 2012, vous vous rendez compte? Bon. Je ne l'ai pas encore lu. Là. Ensuite. Ah, je suis crevé. Hein. Tout que je prenne en photo. Faut tout que je range. Alors, il y avait aussi plein de journaux de Mickey de ces dernières années. Hein, mais vous savez que je vous ai dit, je les garde entiers, je les conserve que depuis juillet 2020. Mais depuis, j'en ai récupéré énormément dans des boîtes à livres et tout. Donc j'ai reconstitué, enfin j'ai pas mal. Bon. Alors là, j'ai pris 2 numéros doubles. Bon, 50 centimes, hein, mais je ne pouvais pas prendre plus. Là, c'est juin 2017. Ok. Et puis alors celui-là, je ne m'en rappelais pas du tout. Parce que je les prenais, mais je les jetais après les avoir lus. Je prenais, s'il y avait des pages cinéma, Star Wars, tout ça, ok. Mais je jetais, parce que je disais, je ne peux pas stocker, il y en a trop. Et alors là, les 80 ans du journal de Mickey, 1934-2014. Est-ce que vous avez remarqué des choses étranges dans le comportement de votre fils pendant son séjour? Voilà, donc ça j'ai pris. Ok, Cowboy. Bon. Alors, les vinyles. Donc, j'avais pas encore été dans ce Bouligné. J'en ai trouvé un seul. Il y en avait très peu. Les 33 tours, une catastrophe. Il n'y a même pas de chanteur. Bon. Alors, j'ai pris un 45 tours. Alors, la pochette est craquée. Enfin, craquée, je pense qu'il faut...
Ah non, elle est craquée, hein, non. Même en la recollant, elle est craquée des deux côtés. Mais c'est pas grave, j'ai des pochettes plastiques. Donc je pense que je l'ai pas. Je sais pas, ça me dit rien. Rivière, ouvre ton lit. Il est torse nu sous un gilet en cuir sûrement. Et alors dedans, j'avais pas vu, il y avait 2 disques. Mais ce sont bien 2 disques de Johnny. Donc là, il y a bien la chanson. Non, il n'y a pas de date. Je sais pas la date. Et le deuxième, c'est à l'Hôtel des Cœurs Brisés. 1974. Eh ben, ça me dit rien. Je pense que je l'ai pas. Hein. Ah ben, écoutez, la pochette, je la visualise pas. Je la visualise pas. Bon, alors, il y a pas longtemps, j'avais trouvé à ma Fnac, Lyon, ils avaient reçu un seul coffret du dessin animé de France, enfin FR3, Belle et Sébastien. C'était la partie numéro 4. La dernière partie. Il y a eu 4 gros coffrets. Chez Déclic Images. Hein. Bon. Et puis, une fois ou deux, alors une fois, j'en avais trouvé une fois en boîte à livres. Et puis, il me semble que mon dernier voyage à Paris du Boulinier, j'avais ramené un ou deux DVD. Et alors là, vous voyez, j'ai trouvé ce matin, enfin cet après-midi, 2, 3 et 4. Voilà. Alors ensuite, là, voilà, oui, fais les courses. Ça me dit rien. Les Cécile Aubry, donc Polly, alors j'ai ceux que maman m'avait acheté quand j'étais petit. Polly et son ami Pipo, je pense que je ne l'ai pas. Alors j'ai pris aussi parce que vous voyez, ils sont nickel, ils sont neufs. Les vacances de Polly en cow-boy, ça me dit rien. Oui, champion. Alors là, ça me dit rien. Le visuel avec la voiture. Et ça, je connaissais pas du tout. J'ai failli ne pas y voir parce que c'est pas Astérix. C'était un bouquin du dessin animé, avec le dessin animé dedans en BD, qui était donné avec le DVD d'Astérix et les Vikings. Mais moi, je l'ai, ce DVD. Eh ben, j'ai pas eu ça. Ouais, mais moi, je collectionne Astérix que depuis 2016. Hein. Oui. 2006, ouais. Donc moi, voyez. Il est bien, hein. 50 centimes. M6. Ok, cowboy. Bon, le beat, ça va pas mieux. Hein. Ça va pas mieux. Ça, c'était hier. Ouais, c'est tout arrangé. Voilà, le bid. Ouf. Alors. Place du Tertre. Comme à chaque fois, j'ai repris encore des cartes postales. Il n'y en a qu'un seul endroit. Des Poulbeaux. Quand j'étais petit, tout petit, hein, dans ma chambre, ma petite maman qui adorait les Poulbeaux, elle m'avait acheté, enfin j'avais au mur accroché plusieurs petits tableaux. Vous voyez. Alors là, j'en ai repris, mais à chaque fois, quand je les classe chez moi, j'en ai repris en double. Parce que c'est toujours le même magasin, en fait. Là, il fait pipi. Encore un blond. Là, la fille. Là, alors là, je comprends pas. Ils font l'amour. Bah écoutez, il a les fesses à l'air. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des enfants, ils font l'amour. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah non, mais c'est le chien qui lui tire la culotte. Oui, mais enfin, c'est osé. Hein. Pour des cartes postales de touristes, à l'âge j'adore avec la tour Eiffel derrière. Je pense que je l'ai déjà, celle-là. Ça me dit quelque chose. Ah, sur le moment... Et là, j'adore avec la tour Eiffel. Bon, allez, on est bientôt au bout. Oh putain, le bide. Ouf. Alors, je suis allé bouffer, quand j'étais là-bas, à McDo, je vais retrouver, normalement, certainement manger demain, avec mon abonné Anne. Ils avaient des jeux Astérix. Ouais, mais le jeu qu'ils m'ont donné, c'est le numéro 4 que j'ai eu la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, non, je sais plus.
à la Pardieu en réclamant parce qu'il ne me l'avait pas mis. Bon, je leur ai dit, j'ai déjà le jeu, est-ce que vous en avez d'autres? Non, on n'en a pas d'autres. Vous avez qu'à les changer dans un autre McDo. J'ai dit, mais arrêtez, les autres McDo que j'ai fait à Paris, ils me disent qu'ils en ont plus. J'avais eu des livres. Alors donnez-moi un livre à la place. Elle me sort le livre Le Berceau, que j'ai trouvé hier. Vous vous rappelez, je vous l'ai montré, aux Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe. En sortant du métro, il était posé juste à la sortie du métro, mais devant moi. Enfin, je ne pouvais pas le louper, juste à côté de mon épaule. Quand je suis passé, il était posé. Bon, j'ai dit non, je l'ai déjà. Alors, elle m'en a sorti un que j'avais pas, qui est très beau d'ailleurs. Rue de Paris, temps de pluie. Ah ouais, ouais. Donc, c'est septembre. Voilà. C'est septembre, je risquais pas de l'avoir. Hein. Ouais, mais enfin, après, c'est fini. Hein. Je repars de Paris, c'est fini pour les livres de 2025, puisque ils en ont pas à Lyon, ces blaireaux. Ah, attendez, c'est pas fini. Ah, mais avec moi... Alors, des cartes postales. Bon, il y en a certaines, j'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes. Ouais, bon. J'en avais déjà pris la dernière fois à Montmartre, place du Tertre. C'est magnifique. Ce sont des tableaux où ils rajoutent dessus des trucs vintage, des gens vintage, là, vous voyez, il y a des ballons dirigeables. Alors, c'est très baroque. Moi, je connais très bien le baroque. J'étais très fort en français. J'étais premier de ma classe en français. Et j'avais fait des exposés sur l'art baroque. Et la prof de français, elle me disait, tu as vraiment un vocabulaire, une orthographe extraordinaire. J'avais des 20 sur 20. J'étais le seul de la classe, sur mes copies, à avoir des 20 sur 20. Elle me disait, écoute, c'est parfait, on peut pas améliorer, tout est parfait. Mais elle me disait, ton style, et ça vous pouvez le vérifier. Tiens, qu'est-ce qu'on entend? Putain. Elle me disait, ton style d'écriture, mais oral, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est baroque? Mais qu'est-ce que tu es baroque comme garçon? Alors, je faisais la mine étonnée. Ben, elle me dit, parce que tout ce que tu dis, c'est lourd. Pour aller directement au but, tu prends 50 chemins détournés, tu dis « Ah ben oui, mais j'ai oublié de vous parler de ça. Ah ben oui, mais je peux rajouter aussi cela. Ah mais attendez, je vais vous dire ça, mais avant j'ai... » Et ça, je vous le fais tout le temps. Je suis un mec extrêmement baroque. Celle-là, je suis sûr que je l'ai. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous la mets de côté. Elle brille, hein, comme mes ceinturons. Oh là, j'adore. Non, celle-là, je ne l'ai pas. Révolution française. Lady Oscar. Alors, j'ai oublié de vous dire ce matin, quand j'étais vers Dalida. Il y a quelques nuits, j'ai rêvé que j'étais Dalida. Oh non, mais c'est dingue. Alors, écoutez, je ne me rappelle plus les détails, mais que je découvrais que Dalida ne s'était pas suicidée, qu'elle avait été assassinée et que ça avait été déguisé en suicide. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça m'avait remué les tripes, je m'étais réveillé à 4 heures du matin. Alors celui-là, je ne l'ai pas. Alors là, c'est sûr et certain parce que je ne l'ai jamais vu. Il y en avait une seule de Père Noël. Alors vous voyez, c'est un design vintage et ça brille. Est-ce que vous voyez? Là, vous voyez, hein? Là, vous voyez le brillant. Oh, celle-là, oh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est... Où j'étais hier. Alors, ça, on y a vu. Et celui-là, je sais pas. Celui-là, je sais pas. Ballon dirigeable, vous voyez. Bon, on voit que c'est rajouté, mais j'adore. Oui, surtout des ballons dirigeables. Regardez, les immeubles derrière, ils sont récents. Hein. Regardez là. Il y a de l'anachronisme, hein, comme on dit. C'est comme dans le film Podane de 1970. Cette année doit vous rappeler quelque chose, doit vous signifier quelque chose par rapport à moi. 1970,
À la fin on nous l'avait montré à l'époque, quand j'étais petit. La première fois que je l'ai vu, c'était en classe. C'était en primaire, hein, je sais plus. Et les maîtresses, elles étaient plusieurs, elles nous avaient dit, il y a un anachronisme à la fin du film, il y a un hélicoptère qui arrive, puisque Jean Marais arrive avec la fée de Podane, la marraine de Podane, arrive en hélicoptère. Ce n'est pas possible, à l'époque où se déroule le conte. Donc là, c'est plein d'anachronismes, mais j'adore. Oh, le blaireau, le blaireau, le blaireau. Hello, hello from Paris. Made in Germany. Ça vient d'Allemagne. Oh bah alors ça, c'est la meilleure. Et voilà encore du Petit Prince. Alors, le Petit Prince, c'est pas moi, ça c'est sûr. Quand j'étais petit, oui, je l'étais, encore un blond. Mais maintenant, avec tout ce que je me prends dans la gueule, oh là là. Bon, alors, je crois, j'ai tellement de choses sur le Petit Prince, vous savez, j'en ai 3 caisses, les unes au-dessus des autres, bourrées à craquer. Donc j'en ai posé plein dessus, des nouveautés. Il faudrait que je prenne un nouveau carton. Bon, je crois, je dis bien je crois, que je ne connaissais pas, je n'avais aucune carte puzzle, des puzzles. Est-ce qu'il y a la date? Non, je ne peux pas vous dire, vous voyez, si c'était 2025, je vous dirais, bah, c'est sûr que j'y ai pas. Bon, alors c'était à Montmartre. Alors, celui-là. Alors, 1, 2. Alors, vous voyez, là, c'est le Petit Prince, là, une Maxime, et là, c'est Joyeux anniversaire. 2, 3. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Oh là là. 1, 2, 3. Et qui vient d'un autre magasin ce soir, en repartant du Boulinier, où je suis retourné, je vous ai dit, ce soir. Donc celui-là, il n'y était pas. Enfin, je crois, hein, vous savez. Parce que ça, c'est Montmartre. Hein, ça, c'est Place du Tertre. Le Tertre. Et j'ai trouvé celle-là de Joyeux anniversaire. Vous voyez, il est de dos. Ben, je ne l'ai pas vu. Après, il y en avait tellement. Je n'ai pas tout pris à Montmartre. Et j'ai encore repris des cartes postales. Bon, alors, j'en ai une tonne. Il y en a certaines qui sont en double. Parce que comment voulez-vous que je me rappelle? Ça fait plusieurs années, ça fait 2-3 ans que j'en prends à chaque voyage à Paris. Bon. Alors, je sais pas. Celle-là, je pense qu'il sort de la rose. Je pense que je ne l'ai pas. Oh, il est sur l'arc-en-ciel de l'île aux enfants, Casimir. C'est beau. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça me fait rêver. Celle-là, non, je pense que je ne l'ai pas, celle-là. Celle-là, non. Vous voyez, c'est le même... J'ai demandé des analyses, mais je préférais vous le signaler quand même. Je vous remercie. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que non, je ne l'ai pas. Mais... Et celle-là, je ne sais pas. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs où il y a la Tour Eiffel et que j'ai. Mais comment me rappeler c'est pas possible. Vous savez, le Petit Prince est une collection gigantesque. Donc moi, je prends ce que je peux à petit prix, des livres à la FNAC. J'en ai même pris un la semaine dernière lors de mon voyage cauchemar à Sanary. Alors, j'ai reçu un mail de la SNCF. Monsieur, nous vous demandons de ne pas vous impatienter et de ne pas nous relancer. L'étude de votre dossier de réclamation prend plus de temps que prévu. Ah, mais moi, je m'attends au pire. Hein. Je m'attends au pire. Hein. Bon. Donc, j'ai pris là-bas, à la gare d'Avignon, où j'avais jamais été, et je pense que je retournerai jamais, puisque c'était mon terminus. C'était mon terminus. Du TER qui remplaçait le TGV annulé, puisque tous les TGV annulés toute la journée. Non, mais attendez, et il dédommage pas, mais c'est honteux. Honteux. Donc j'avais pris un grand livre, Petit Prince, de septembre. Grand livre qui se dépliait. Donc vous voyez, c'est sans fin, mais bon, moi aussi c'est sans fin. Ah, puis attendez, on termine avec Ghost Rider. Vous vous rendez compte? Alors il n'y avait pas le prix, hein.
ni dans le rayon, ni dessus. Hein. Mais j'en avais déjà pris un de ces rééditions. Ce sont les rééditions des fameuses BD que je vous avais montrées, avec le même dessinateur, sauf que, pourquoi j'y ai pris? Parce que ça n'a jamais été traduit en français. C'est bien ce que je vous disais. Quand je vous ai montré sur ma vidéo le Motard Fantôme Ghost Rider, il y avait 10 ou 11 numéros. Et après j'y ai plus vu en vente. J'y ai plus trouvé en vente à l'époque, dans les années 83, 1983, 84. Et alors là, vous voyez déjà, c'est très intriguant, puisque vous savez que le Ghost Rider, c'est Johnny Blaze, mon idole, tout en cuir, encore un blond, et qui a tous les malheurs du monde, toute la malchance du monde sur la tête, sans arrêt. Et là, regardez, normalement c'est lui, et ben il le prend par le perfecto. Ah, ils sont deux, c'est pas normal. Bon. Alors, j'ai pas fini de le regarder. 55 €, vous vous rendez compte? Alors, le prix, c'est 55 $. Ouais, mais normalement, le dollar en euros, ça fait moins. Hein. Bon. Alors, volume 3, regardez. 1978-1980. Donc, tout cela, on les a jamais vus. Alors là, j'adore. Dans un... Regardez, il y en a un. Attendez, non. Non, c'est là où j'en étais. Là, je voulais vous montrer. Il y en a un qui lui cherche des noises quand il est en train de boire sa bière. Regardez, dans le bar. Il le prend même par le perfecto. Alors moi, je ne supporterais pas non plus. Regardez, il le prend par le col. Alors, vous voyez, il ne fait pas le malin, Johnny. Il dit, oh, I'm sorry, je suis désolé. Il dit, j'ai pas voulu vous énerver. Tiens, je vous paye une bière. Allez, coup de poing dans le bide. Puis, coup de poing dans la figure. Et voilà, il est par terre. Donc là, il le relève. Et là, j'en étais là. Là, il y a encore une baston avec un gars qui lui dit « T'approches pas de ma fiancée » alors qu'il n'a rien demandé. Johnny, il n'a rien fait. Regardez. Je crois que c'est elle, hein, là. Là, pour la seconde fois, le même jour, from the second time today, Johnny Blaze is attacked from behind. Il est attaqué par derrière. Mais regardez, il bloque. Ah ben ça, moi, ça m'est arrivé, mais le contraire. Hein. Il bloque le bras et coup de poing dans le bide. Et blah, walk dans la gueule. Bon, bah, suite. Si j'ai le temps ce soir, parce que vous vous rendez compte, je suis épuisé, je vais me coucher à quelle heure avec tout ça? Ah, moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est quand je vous avais montré une vignette où quand il dort, il fait sans arrêt des cauchemars, qui se fait tabasser. Ah, moi, c'est pareil. Hein. Moi, c'est pareil. Voilà. Alors, vous voyez, c'est adapté de comics, de magazines USA. Et vous voyez, là, c'est le numéro déjà 42. 42, vous vous rendez compte? Alors, je sais pas, dans les BD françaises que je vous avais montré, combien ils réunissaient de numéros? Peut-être 4, 5, je sais pas, pour faire une BD mensuelle en France. Mais vous voyez, 42, ça veut dire qu'il y en a plein d'inédits en France. Je le savais qu'il en manquait plein. Bon, allez. Ah ouais, il y a des moments, j'ai envie de devenir enflammé comme lui et de tout pulvériser. Oh là là, ouf, allez, je vous laisse. Alors, 1h05, oh c'est pas vrai. Bon, écoutez, demain, il n'y aura pas de vidéo, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre. Maintenant, c'est tout à prendre en photo, à recharger le téléphone. Et la vidéo, je ne sais pas si elle sera mise en ligne. Puis déjà, il faut que je me... Oh ben, je ne peux pas vous dire que je vais me soigner ma blessure, mais déjà, je vais me prendre la douche. Oh là là, si vous saviez, les amis, la douche que j'ai prise hier soir, je n'ai jamais vu de ma vie une douche aussi minuscule. Alors déjà, j'arrivais pas à entrer dedans. Alors je sais, je suis musclé, baraqué, gros, ok, mais vous voyez,
là, je peux pas agrandir plus. Je n'arrivais pas à entrer. Bon, après, je n'arrivais pas à me savonner tellement, c'est serré. Et je n'arrivais pas à me laver les cheveux, à me savonner les cheveux. Je me cognais sans arrêt les bras, les coudes dans le... Oh putain! De ma vie, de tous les hôtels que j'ai faits, j'ai jamais vu une douche aussi rikiki. Ah, mais je crois que je vais encore changer d'hôtel la prochaine fois. Je sais plus où. Je sais plus. Mais c'est sûr que je reviendrai à Paris. Alors là, attendez. Tout ça, vous croyez pas que je vais arrêter, hein? J'arrêterai. Ah non. Plus j'en ai, plus j'en veux, hein. Ah non. Non. Toutes ces collections, mais c'est une merveille. Mais là, c'est comme une brocante. Eh ben, je fais dimanche prochain, ouais, ma première bourse aux jouets. Bon, là, j'en sais rien, ce que je vais trouver. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me donner vos avis en privé, ou sur mon groupe, par rapport à tout ce que je vous ai montré, vos réactions, vos impressions. Il y avait des témoins. J'ai aperçu le voisin d'en face quand je me suis penchée par la fenêtre. Le mec, il est à la fenêtre. Allez, je vous laisse. C'est quelle heure? Je sais même pas l'heure que c'est. Attendez, ma montre. 22 heures. Purée, eh ben, je suis pas prêt. Alors, j'ai presque rien dormi cette nuit. J'étais réveillé, j'avais chaud. J'avais trop chaud. J'étais assoiffé aussi, alors que j'avais bu comme un trou avant de me coucher. J'avais bu toute la soirée comme un trou. Voilà, après une heure de blabla, allez, rideau. Alors, on se laisse sur quoi? Non, je sais, vous voulez ma boucle de ceinture, mais non. Attendez, je suis pas une pièce de viande. I'm not a piece of meat. I am a free cowboy. A free cowboy. And a poor, lonesome cowboy. But I am also the Ghost Rider. The Ghost Rider.